Au XIXe siècle, les premières industries françaises s'étaient créées près des matières premières, c'est-à-dire près des mines de charbon situées au nord et à l'est de la France. Mais lorsque les mines se sont épuisées et que le charbon a dû laisser place à d'autres énergies fossiles, le nord et l'est ont dû entamer un processus de reconversion industrielle. Cela signifie que ces régions ont dû développer d'autres industries, notamment la chimie. Mais ces reconversions n'ont pas forcément fonctionné et ces anciennes régions industrielles sont désormais en crise. À partir des années 60, on aperçoit un mouvement d'industrialisation de l'Est vers l'Ouest et les littoraux et vers un développement accru des hautes technologies françaises. Alors qu'au XIXe siècle, l'industrie française était concentrée à proximité des mines de charbon, on aperçoit maintenant un éclatement de l'espace industriel français sur l'ensemble du territoire. Observe cette carte. Tu aperçois clairement le poids de l'ouest et du sud de la France dans l'industrie moderne, portée par le développement des industries de pointe, telles que l'Aérospace Valais, dans le cas de Bordeaux et Toulouse, ou de Sophia Antipolis, dans le cas de Nice. Dans le nord et l'ouest, en rose sur la carte, tu aperçois les anciennes régions industrielles françaises. Elles sont actuellement en crise, car leur reconversion n'a pas toujours été réussie. Dans le centre de la France, qui correspond également à la diagonale du vide, les régions françaises peu peuplées, il y a très peu d'industries. Ces régions profondément rurales, avec une densité de population plutôt faible, sont en crise. Même si la France reste une puissance industrielle, même si elle possède de nombreuses industries de haute technologie de poids mondial, la part de l'industrie dans l'emploi ne cesse de reculer. Comment expliquer ce fait ? Il faut que tu comprennes qu'afin de rester compétitive, l'industrie française a non seulement dû se reconvertir, mais aussi se délocaliser. Une entreprise qui se délocalise s'installe dans un pays plus pauvre afin de payer une main-d'œuvre moins chère. Les délocalisations entraînent par conséquent une hausse du chômage dans les régions concernées.